Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto mini album zigzag. Ensemble nous allons construire la base d'un mini zigzag. Je vais d'abord vous montrer ce que ça donne. Donc les mini-albums zigzag sont des mini assez faciles et rapides à construire. Nous allons en faire un ensemble. Comme vous avez pu voir, on peut en faire pour différentes périodes de l'année. Moi j'en avais fait un là pour Halloween. Vous avez vu celui d'automne. Puis j'en avais fait un aussi pour cet été. Pour faire la base de ce mini, vous aurez besoin de 5 rectangles de 18,5 par 10,5, puis de 2 rectangles de 20,5 par 11. En cardstock, là ici j'ai choisi de faire une base blanche, mais après c'est comme vous le souhaitez. Pour ce mini que je veux sur le thème hivernal, j'ai d'abord ancré et embossé les bords
avec de la poudre paillette transparente. Donc pour ça, j'utilise la Watermark à embosser transparente et la Aladdin poudre à embosser transparente paillette. Puis je les trempe dans la poudre à embosser. Ensuite, je passe le pistolet à chaleur. Donc j'ai embossé les bords de mes 5 rectangles de 18 par 5 par 10 par 5. Si vous n'avez pas de poudre à embosser, vous pouvez très bien le faire en trempant les bords dans de la colle blanche et dans de la paillette, ou dans du vernis-colle et de la paillette. La différence, c'est qu'en embossant et en chauffant, ça fait une couche de vernis et ça évite d'avoir des paillettes plein les mains à chaque fois qu'on tourne l'album. Bon, alors pour ces 3 cartes, nous allons faire le pli à 3 cm de chaque côté des bords. Celui-là, je l'avais déjà fait. Vous devez obtenir un zigzag. On va le faire ensemble pour les 2 autres. Pour la 4e, nous allons faire un pli à 3 cm du bord, mais que d'un côté. Enfin, la 5e, on la garde telle qu'elle. Donc, vous devez avoir les 3 avec les pliures de chaque côté, une avec une pliure d'un seul côté et une sans pliure. Ça va être pour faire l'intérieur de notre mini. Pour la couverture, vous allez prendre les 2 rectangles de 20,5 par 11 cm et faire un pli sur chaque à 1,5 cm du bord. Ces 2 parties formeront la couverture. On les collera à cet endroit. Vous pouvez également utiliser de la cartonnette si vous pensez faire une décoration un peu lourde. Moi, j'utilise du cardstock et c'est ce que j'ai fait pour les autres mini zigzags. Parce qu'une fois les papiers de décoration posés, ça rigidifie la structure. Donc nous passons au montage. On va prendre le rectangle qui est plié d'un seul côté et on va venir le coller pli contre pli sur un qui a des pliures de chaque côté, comme ceci. Donc je mets de la colle sur un des plis. Et je viens disposer celui où il n'y a qu'un seul. Donc on met de la colle que sur le rabat là. Ensuite, on va venir ainsi de suite coller un avec 2 rabats sur le rabat du précédent pour former un zigzag. Comme ça. Et le dernier, celui où il n'y a aucun pli, sera collé à l'arrière. Donc pour le dernier, on a mis de la colle que sur le rabat.
et on vient le coller dessus. Vous devez obtenir cette forme-là. Nous allons maintenant coller la couverture. Donc ici et là. Les pages viendront se fixer à la couverture en collant le dos ici. Moi je préfère le faire une fois la déco faite. Donc voilà pour ce qui est de la structure du mini album zigzag. Vous voyez, c'est assez simple. Après, vous avez la possibilité de rajouter plus de feuilles avec les deux plis pour en faire un plus grand. Vous pouvez également à l'intérieur, comme pour celui-là, faire des rabats. Ou bien encore, comme pour celui-ci, faire une petite cascade. Ce qui fait que vous pourrez mettre plus ou moins de photos dedans. Nous allons passer à la partie papier de décoration. Moi j'ai choisi de prendre dans cette collection-là, de chez Action, et dans celle-ci. Celle-là, j'ai pris papier imitation bois blanchi. Et celle-ci, vous voyez les feuilles. Celle-là, celle-ci, celle-ci, celle-là et celle-là. Donc, il vous faudra découper dans les feuilles que vous aurez choisies. Pour la première page, le dos de la première page et la dernière, 3 rectangles de 14,5 par 9,5. Donc, moi j'ai prévu de mettre celle-ci, ici, au dos celle-là, et la troisième ira à la fin de notre zigzag. Ensuite, pour les autres pages, il vous faudra 6 rectangles de 11,5 par 9,5. Donc pensez à bien regarder comment vous allez choisir de mettre vos papiers avant de les couper. Voilà, par exemple, pour cette page-ci, il me faut un rectangle de 14,5 par 9,5 et un de 11,5 par 9,5. Il vous faudra également pour les rabats 7 bandes de 2,2 par 9,5. Pour ce qui est de la couverture, j'ai prévu 2 rectangles de 18,6 par 10,6 pour le devant et pour l'arrière. Nous allons nous retrouver une fois que j'aurai collé tout ça. Si vous le souhaitez, comme d'habitude, vous pouvez user et ancrer les bords, à vous de choisir. Donc j'ai terminé de coller les papiers et en les collant, comme je fais en même temps que je fais le tuto, j'ai eu envie de rajouter un rabat.
Si vous voulez le rajouter également, il faut faire un rectangle de 10,5 par 15 cm et un pli à 3 cm. Et bien sûr, redécouper des papiers de déco. J'ai également prévu un rabat de l'autre côté. Donc là, j'ai découpé un papier de 6 par 10,5 que j'ai plié à 3. Et dessus, j'ai mis un papier transparent. Alors vous pouvez mettre du calque si vous le voulez, ou du rhodoïde embossé. Là, j'ai plastifié des paillettes et j'ai découpé pour faire notre rabat. Donc maintenant, je vais coller les bandes sur les côtés. J'ai décidé d'ancrer chaque bande à la Distress Ink Vintage Photo avant de les coller. Nous avons tout collé, le rabat, donc là vous pouvez prévoir des papiers de déco, je vais les rajouter après. Et la dernière page. Sur cette page-ci, nous ferons une carte à tirettes que vous verrez dans mon prochain tuto. Nous allons passer au collage sur la couverture des deux papiers. Donc j'ai collé les deux papiers d'embellissement sur ma couverture. Pour la tranche, il vous faudra découper un papier de 4 cm de large et marquer le pli à 1 cm, puis encore 1,6 cm pour l'épaisseur du mini. Et venir le coller comme ceci. Voilà pour notre couverture. Vous allez me dire, mais enfin, t'as pas rien prévu pour l'intérieur, c'est pas top. Donc effectivement, pour l'instant, je ne vous parle pas de cette partie-là, de l'intérieur, car comme je vous l'ai dit auparavant, dans mon prochain tuto, on va faire ensemble une carte à tirettes pour l'une des pages du mini. Et nous ferons également quelque chose pour l'intérieur de la couverture. Je vous en dis pas plus, vous verrez. C'est une surprise. On va se retrouver maintenant une fois que j'aurai mis tous les embellissements. Je vous donnerai quelques précisions pour la tranche. J'ai fini la déco du mini. Pour l'instant, évidemment, je n'ai pas encore collé les pages et la couverture. Nous le ferons dans le prochain tuto. Mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait. Donc la couverture, j'ai fait un checker. Pour ce checker, vous avez dans mon tuto d'embellissement d'Halloween, vous avez toute la façon de faire, si ça vous intéresse. Là, j'ai fait un cadre en papier glitter blanc que j'ai entouré de lainage. Un lainage que j'ai trouvé chez Action d'ailleurs. Là aussi, bon, ça c'est une découpe. Ça c'est un embellissement qui vient de chez Action aussi. Pour la tranche, j'ai repris du lainage en rappel du cadre. Puis j'ai fait des petites bandes en papier glitter
sur lesquels j'ai rajouté des épingles parisiennes en forme de vis. L'intérieur du mini. Sur la première page, j'ai mis des sapins en découpe en papier blanc et en glitter par-dessus le fond. Et on peut y glisser une photo. Là, une découpe. Des petites découpes mouffe, pareil en papier glitter. Ce papier, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle boutique de loisirs créatifs. Et je pense aussi à Action qu'ils en vendent en ce moment. Voilà. Comme vous voyez, j'ai pas mis énormément d'embellissement. C'est un choix. Je voulais qu'il reste assez simple. Et peut-être que j'en rajouterai par la suite en mettant des photos ou en rajoutant du journaling. Ça aussi, c'est un petit embellissement qui vient de chez Action, que j'ai mis sur un petit morceau de papier de fond coordonné. L'autre côté. Donc on a notre page papier transparent. J'ai mis un cerf que j'ai découpé sur du papier imitation bois avec un petit nœud rouge, et j'ai rajouté du lainage comme la couverture. J'ai juste mis des petits flocons. Enfin, la dernière page, j'ai mis un petit tag, soit pour y mettre une petite photo, soit pour y mettre un petit mot. Et ici, on mettra notre carte à tirettes. Donc, cette première partie est terminée. Nous nous retrouverons dans le prochain tuto pour faire la carte à tirettes et l'intérieur de la couverture, et enfin assembler notre mini. À bientôt! Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous.